toutes et à tous, c'est Arnaud de tuant.com et on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous montrer justement qu'est-ce que je ferais si je recommençais de zéro. Donc juste pour faire un petit aparté, il y a quelques années en arrière, exactement 2 ans, j'étais sur les bancs de la fac et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé tout ce qui est business. Donc d'abord en dur, j'ai eu quelques échecs, on en parlera dans une autre vidéo, mais voilà, après je me suis très rapidement orienté vers le business en ligne. J'ai compris que c'était, on va dire, dans l'air du temps et que c'était justement la chose la plus simple, on va dire, et la plus efficace à mettre en place dès le début. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, maintenant, demain, imaginons qu'on m'enlève tout. On m'enlève les connexions, on m'enlève mon réseau, on m'enlève mes compétences, toutes les connaissances que j'ai acquises et qu'on m'enlève potentiellement mon capital de départ, de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Vers où je m'oriente? C'est simple. Il n'y a pas 10 000 manières aujourd'hui de dégager, on va dire, rapidement et aisément et surtout avec constance de l'argent en ligne. J'en ai repéré réellement 3 qui sur le long terme pourront faire une différence et vous allez pouvoir clairement en vivre. Donc c'est vraiment les 3 choses, une des 3 choses que je ferais aujourd'hui si je commençais de zéro. On va commencer par la première. La première, c'est donc je me lancerai dans le e-commerce. Donc tout simplement, je créerai une marque, une boutique en ligne où justement j'irai chercher des produits, je les marketerai, je créerai tout un univers autour de cette boutique. Ça demande donc quelques compétences, mais ça s'acquiert quand même assez rapidement. Vous pouvez lancer une boutique en ligne en quelques jours en ayant trouvé les bons produits, en lançant justement vos premières campagnes publicitaires. Donc les avantages et inconvénients du e-commerce, les avantages c'est que c'est quand même très scalable. Vous pouvez dégager des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel, voire même des millions d'euros de chiffre d'affaires sans aucun problème. Mais justement les inconvénients, forcément vous avez des charges. Il y a toujours des charges, donc il y a des outils que vous allez utiliser comme Shopify par exemple ou Tunnelvente.io. On en parlera dans une autre vidéo aussi. Il y a aussi d'autres charges comme par exemple tout ce qui est marketing, charges publicitaires et forcément tout ce qui est produit. Donc il faut bien faire son calcul à la fin pour qu'il reste quand même une marge. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le e-commerce qui disent oui j'ai fait des millions, mais à la fin on regarde quand même qu'est-ce qui reste à la fin. Donc on regarde la marge. Donc voilà, le e-commerce aujourd'hui c'est vraiment une super opportunité en 2021 pour se lancer dans tout ce qui est business en ligne. Surtout avec ce qui se passe avec la crise sanitaire, je pense que il y a de plus en plus de monde qui sont en train de consommer sur internet. C'est en train de littéralement exploser. Les croissances par pays en fait vont se développer. Il y a encore beaucoup de marchés aussi. J'en parlais l'autre fois avec un expert en e-commerce qui sont en train de se développer et qui sont un peu dans l'ombre. Par exemple comme la Russie ou le Brésil ou même des pays nordiques en Europe où justement on peut vraiment faire un impact, aller cibler beaucoup plus de monde et de clients. Donc on a vu tout ce qui était e-commerce. Deuxième chose dans laquelle je me lancerais si vraiment j'avais absolument rien, si ce n'est que quelques compétences, ça serait du coup tout ce qui est monétisation du savoir. C'est aussi en plein boom. Donc tout ce qui est monétisation des compétences pour comment vivre notamment de sa passion. On appelle ça aussi la passion economy. En fait, vous avez clairement des compétences, mais il faut pouvoir les monétiser. Donc il y a des gens qui seront friands d'avoir votre savoir et donc c'est pour ça qu'ils sont prêts à payer pour que vous les conseillez, pour que vous leur transmettiez ça. Ça se fait à travers des formations. Donc l'éducation aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, un vecteur très très fort et très puissant pour transmettre son savoir, transmettre des idées. Et c'est pour cela qu'on a tout ce qui est formation en ligne. C'est vraiment la pierre angulaire pour justement développer ce type d'activité parce que justement c'est très très scalable. Vous pouvez faire croître à l'infini. Pour faire le parallèle avec le e-commerce dont je parlais juste avant, les formations en ligne, vous n'avez pas de charge puisque c'est un produit qui n'est pas tangible. C'est-à-dire que c'est pas palpable. Donc forcément, ce sera sûrement plus dur à vendre que des produits physiques en e-commerce. Mais derrière, vous avez beaucoup plus de marge. Vous dépensez donc seulement tout ce qui est budget marketing pour attirer vos clients, attirer vos visiteurs sur vos tunnels de vente. Donc dans tout ce qui est monétisation du savoir, donc tout ce qui est formation en ligne, comment ça se passe? Donc il y a la partie formation en ligne, on a aussi tout autour de ça qui vient se greffer donc le consulting, le coaching, où là c'est des modèles qui sont un peu moins scalables parce que vous échangez quand même indirectement votre temps contre de l'argent. Mais vraiment, je vous recommande de toujours partir d'une base avec une formation en ligne si vous voulez générer du chiffre rapidement. Parce qu'encore une fois, c'est le modèle un des plus scalables que je vais vous présenter aujourd'hui parce que vous pouvez, vous produisez le contenu une seule fois et vous pouvez le vendre des milliers, des dizaines de milliers de fois à travers le monde. Vous pouvez la traduire en toutes les langues, en russe, en chinois, en anglais pour la vendre et cibler toujours davantage. Donc voilà, c'était vraiment le deuxième point. Et le troisième point sur lequel je me lancerai, pas beaucoup de gens y auraient pensé, mais c'est tout ce qui est SaaS, donc Software as a Service. Donc c'est vraiment tout ce qui est logiciel à abonnement. Alors pour ça, il y a besoin de capitaux en général pour faire appel à une équipe, faire appel à des développeurs. Donc c'est pour ça que si je recommençais de zéro, je partirais peut-être pas directement vers cette solution-là, mais il y a de nombreux avantages, notamment par rapport à tout ce qui est formation en ligne et ce qui est e-commerce, c'est qu'on a une prédictibilité sur les revenus. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 1000 clients à 10 € par mois et que vous avez un taux de rétention, qui reste abonné, de 3 mois, vous avez un revenu de 30 000 € sur les 3 prochains mois. Donc il y a une prédictibilité vraiment sur tous ces revenus et c'est là où le modèle SaaS est très puissant. Alors comme je disais, les inconvénients, c'est que ça nécessite quand même en général d'une équipe de capitaux au départ et ces capitaux-là, si vraiment
vraiment vous ne les avez pas, si vous démarrez vraiment réellement de rien, de zéro, vous pouvez clairement aller chercher des investisseurs, lever des capitaux. C'est aussi un des attributs clés d'un bon entrepreneur. Pour donner un exemple de SaaS, on a par exemple tunnelvente.io qui est notre SaaS aujourd'hui, donc qui est notre logiciel pour créer des tunnels de vente. Vous avez plusieurs abonnements, je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo pour justement que vous alliez voir comment ça se passe, mais c'est un tout en un, c'est toute une plateforme marketing pour gérer justement tout votre marketing pour votre business. On a d'autres SaaS aussi, par exemple comme HubSpot que vous pouvez avoir, c'est un CRM et donc vous voyez c'est des abonnements récurrents chaque mois. C'est là où c'est beau, c'est qu'on a une prédictibilité sur les revenus. Et l'avantage de ça, d'avoir cette prédictibilité et cette constance, c'est justement que vous pourrez revendre le business plus cher à l'arrivée parce que justement les investisseurs, si vous voulez faire un exit un jour avec votre SaaS, ils regardent vraiment cette prédictibilité. Voilà, si on prend vraiment les 3 voies que je viens de vous présenter, je me lancerai plus si vraiment j'ai absolument rien, que je n'ai même pas d'argent pour démarrer, si j'ai vraiment aucun réseau, j'irai plus vers celui du mieux, tout ce qui est formation en ligne, c'est simple. J'irai sur internet, je développerai une compétence et je commencerai à la monétiser. Après le e-commerce, ce qui est génial, c'est quand vous développez une énorme marque, vous pouvez aussi forcément la revendre à l'arrivée et le modèle SaaS, voilà, l'inconvénient c'est que ça demande en général plus de ressources au départ pour générer des revenus constants et surtout derrière pouvoir potentiellement revendre votre business. Donc voilà, donc on a vu d'un côté donc le e-commerce, tout ce qui est monétisation du savoir, formation en ligne, coaching et donc SaaS, logiciel ou application. Si vous regardez un peu donc ce que j'ai mis en place aujourd'hui, donc j'ai du e-commerce qui tourne, j'ai une boutique qui tourne actuellement, j'ai un SaaS tunnelvente.io avec Pierre et on a aussi donc tout ce qui est coaching, formation en ligne. Donc voilà, j'ai pris un peu de ces 3 business models qui pour moi aujourd'hui représentent vraiment les 3 opportunités en 2021 si vous voulez vraiment vous lancer en ligne et créer votre business en ligne, créer votre activité, pouvoir en vivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous pour des prochaines vidéos avec des tips, des golden nuggets, du marketing, autour de la vente, autour des business en ligne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!